51. On commence à partir du verset 60. Nous descendons au verset 64e. On va lire son chapitre 2e. C'est le plus grand verset de ce matin. Somme 2, 8. Osée 2, 24. On va toucher ce verset aujourd'hui par la grâce de Dieu. Genèse 8, vous-même vous lirez. Je vais parler parce que j'ai déjà touché ce verset. J'ai dit Jérémie chapitre 51. C'est une prophétie. C'est accompli dans notre ère. Je vais vous rappeler ça. 51, 60 à 64. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Toutes ces paroles sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ces lieux seraient détruits. Babylone sera détruite et qui ne sera plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé, écoutez la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu les jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras ainsi, Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas. Des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils fonderont. Épuisés jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Psaume chapitre 2. Dès 8. Écoutez les grands versets de ce matin. Demandez-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est l'Éternel qui dit, demandez-moi. Moi, je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. J'aime beaucoup cette musique-là, ça me fait bien. Très bien. C'est très beau. Osée 2, le 24e verset. La terre exaucera le blé, la terre exaucera les mous, et la terre exaucera l'huile, et enfin, ils exauceront Israël, que Dieu bénisse sa parole. Récupère ta place, assis-toi. Je ne veux pas que vous soyez dans la distraction. Je parle sur le mystère de la terre. Je vous ai dit, quand Dieu a dit à l'homme, quand Dieu a béni l'homme et sa femme, en les disant soyez féconds et multipliez-vous, automatiquement, l'homme et la femme deviennent une semence. Parce que la capacité de se multiplier, Dieu l'a caché dans la semence. Quand la terre a produit
les arbres, les fruits. Dieu a dit que les fruits aient des semences pour la multiplication. Et l'Éternel a dit à l'homme et sa femme qu'il soit fécond et qu'il se multiplie. C'est-à-dire automatiquement, l'homme devient une semence. Et la réussite sur la terre des vivants dépend de la terre dans laquelle la semence est plantée. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que j'avais dit. Luc chapitre 8e, Jésus nous présente 4 différentes sortes de terres. Alors, on a parlé sur beaucoup de choses. Ce matin, j'avais dit, c'est une semaine qui précède la dernière semaine du mois. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Comment posséder sa terre ?» Parce que vous êtes une semence, vous devez émerger, vous devez dominer. Et je vous ai dit, la première chose pour posséder sa terre, c'est de combattre d'abord les eaux. Parce que la terre que nous habitons était submergée dans l'eau. Quand Dieu a voulu que la terre apparaisse, la terre qui devait produire ce que Dieu voulait, la Bible dit que l'Éternel a combattu la terre, a combattu les eaux. Il a intimé l'ordre, il a combattu les esprits des eaux. Et la terre était sortie. Et tel que tu es là, tu es appelé à combattre les eaux. Combattre les esprits des eaux qui sont écrits en Psaume chapitre 74. On a parlé beaucoup de choses. Les jeudis dans le culte des combats, on a parlé sur les esprits des eaux. Et on avait beaucoup prié sur les esprits des eaux. Alors ce matin, je suis là, j'avais voulu même que toute ma famille participe à ce grand festin, à ce grand message de ce matin. Et vers 5 heures du matin, j'ai réveillé toute ma famille. Je les ai prêchés en peu de minutes, je leur ai dit, je n'ai pas l'argent pour vous amener à l'église, ni un véhicule pour vous amener, mais je vous prêche dans peu de minutes et on prie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et pour tous. Amen. Comment posséder sa terre? Parce que tu dois émerger. Tu n'es pas né pour être dominé, mais tu es né pour dominer. J'ai commencé avec Jérémie chapitre 51. Laisse-moi vous dire, si votre terre est maudite, et que tu ne fais pas des efforts pour enlever la malédiction qui est sur ta terre, malgré les exploits que tu peux faire, que Dieu m'aide à ne pas m'embrouiller, que je parle lentement. Si tu ne fais pas des efforts pour enlever la malédiction qui est sur ta terre, malgré les exploits que tu peux faire, malgré tout ce que tu peux faire, tu vas toujours échouer. Cette prophétie ici, c'est une prophétie qui s'est accomplie pendant notre ère. Peut-être plusieurs personnes n'en connaissent pas. Je veux vous dire. Dieu a dit au prophète Jérémie, regarde tous les mal que Babylone a fait sur Jérusalem. Maintenant, prononce des paroles de malédiction sur la terre de Babylone. Et qu'est-ce que tu vas dire? Babylone sera détruite malgré sa grandeur. Babylone ne sera pas habitée. On a prononcé des paroles de malédiction sur la terre de Babylone et on a dit, prenez le livre de toutes les malédictions ici, liées avec la pierre et jetez dans les eaux de l'Euphrate. De la même manière que le livre et la pierre est submergée dans l'eau,
même le pays de Babylone sera aussi submergé dans l'eau et personne ne bâtira encore cette terre de Babylone, cette ville, ce pays de Babylone. Babylone, dont je vous parle aujourd'hui, le pays de Babylone, c'est l'Irak actuel. Vous m'entendez? Quand on parle du pays de l'Irak, Irak c'est Babylone. Vous entendez? La Bible dit, après des générations et des générations, je crois vous tous ici, vous connaissez Saddam Hussein, le président irakien. La Bible dit, un certain 19 mars, allez sur l'internet, 2003, George Bush, le président américain, avait lancé des offensives contre l'Irak. Hussein avait séqué et Saddam Hussein avait de l'argent, était multimilliardaire, il vivait très bien. À vrai dire, cet homme de Saddam Hussein était, je peux dire, un deuxième d'Afghanistan. Mais le problème a surgi. Oh, c'est comme s'il est en train de fabriquer des armes nucléaires. Et Kadhafi aussi a dit, moi je ne veux qui. Saddam Hussein a dit, jamais, moi je ne les fabrique pas. Il y a eu des problèmes entre les Américains et l'Irak. Pour finir, le 19 mars 2003, à 21h34, 37 minutes, on a lancé des bombes sur l'Irak. Quand je parle de l'Irak, présentez-vous Babylone. Et l'Irak a été détruit. Tout était détruit. Des villes. Nous connaissons des villes comme Basora, comme Bagdad. Toutes ces villes-là ont été détruites par les Américains. Et même Kadhafi, et qui Saddam Hussein a été arrêté le 30 décembre 2006, il a été exécuté, pendu. Et quand on a vérifié, après sa mort, on n'a pas trouvé des compagnies, des entreprises qui produisaient des armes nucléaires. C'était quoi? L'accomplissement de Jérémie chapitre 51, le verset 60 à 64. Est-ce que vous m'entendez? En ce temps-là, toi, tu étais déjà né en 2003. Tu connaissais ça. Mais tu ne connaissais pas qu'il y avait une prophétie donnée dans la Bible par Jérémie. Tant qu'il y a une malédiction sur ta terre, même si tu es marié, et que sur ta terre, on avait dit que vous ne serez pas mariés, malgré les exploits de Saddam Hussein, il a été détruit. Bagdad, Basora, les pays de l'Irak ont été détruits. Et aujourd'hui, qui peut encore s'élever pour parler encore? Tout a été détruit à cause de la prophétie, des malédictions qui ont été lancées sur la terre. Alors, ce qui est très important dans ta vie, c'est d'enlever la malédiction qui est sur ta terre. Ce n'est pas seulement faire des exploits, entrer dans le mariage, faire ceci, faire des trucs. Enlève d'abord les épis. À ce moment-là, tu peux faire quelque chose. Si tu n'enlèves pas, tu te dis que tu vas faire, tu te trompes. Même à la vieillesse, vous allez divorcer. Si on a dit que vous ne feriez pas 50 ans sur la terre, ne crois pas. Même si tu fais quoi que ce soit, tu as battu des quoi? Des gratte-ciel. Avant 50 ans, tu vas passer. Jusque-là, vous m'entendez? Ce qui est très important, c'est d'enlever la malédiction qui est sur ta terre. Les exploits n'ont pas de problème. Si la malédiction n'est pas enlevée, vous vivrez toujours ce qui a été dit. Comme Saddam Hussein l'avait dit
et les Irakiens. Acclamons pour la gloire du Seigneur. J'avance. Je dis, je ne veux pas m'embrayer. Vous savez, tel que tu es là, tu peux changer ta vie. Tu peux parler à la terre. Tu peux changer des choses sur ta terre. Quand vous lisez Exode chapitre 8e, à partir du 8e, je crois 12e verset, Dieu dit à Moïse et à Aaron, c'est un verset que toi tu connais, mais comprends-le dans cet enseignement. Il est là, dit ceci. Ce n'est pas seulement moi qui avais ordonné à la terre produire des arbres et autre chose. Vous aussi, Moïse et Aaron, vous avez cette capacité-là. Frappez la terre. Parlez que cette terre ici produise des coups. Amen. Ça dit pas seulement moi. Moi qui avais dit que la terre produise les arbres, les fruits, ceci ou cela. Mais vous aussi, Moïse, qui a cette capacité. Prends ta verge, frappe et parle. Ta terre produit. Toi aussi tu peux parler. Cette terre de l'Afrique du Sud peut produire ce qu'il faut pour ta vie. La terre de ta belle famille peut produire ce que toi tu n'as pas. Tu peux changer la malédiction à la bénédiction. Moïse frappe. Moïse parle. La terre doit produire. Pas seulement moi qui avait dit que la terre produise. Mais toi, Moïse, tu peux aussi parler. Que cette terre produise des poux. N'est-ce pas que les poux sont sortis? Ils sont sortis par la bouche de Moïse. Moïse n'est pas différent de toi. Amen. Je sais là où je suis en train de vous amener petit à petit. Je sais. Celui qui est destiné pour la délivrance, au travers de ces messages, je ne force personne. Celui que Dieu a préparé sera délivré. Amen. Celui que Dieu n'a pas préparé, même après 100 ans, il comprendra. Si papa Emmanuel était là, vous pouvez confirmer ce que je dis. Il y a une sœur qui a eu son argent dans ce pays. Dans ce pays, il y a l'argent. Une sœur qui a eu l'argent. Cette terre ici, on doit parler sur cette terre de l'Afrique du Sud. Ça doit nous nourrir. On doit manger de meilleures productions de cette terre. Je vous dis, je vous confirme. Dieu ne nous a pas envoyés dans ce pays pour la honte ni pour la mort. Dieu nous a envoyés pour la vie. On doit vivre. On doit manger de meilleures choses. On doit faire des exploits. Personne ne mourra, ça je vous dis. Cette sœur-là a eu beaucoup d'argent, ça je vous dis. Il distribuait des véhicules aux serviteurs comme des cacahuètes. C'était une sœur congolaise. Elle était venue dans ce pays en train de souffrir. Cette terre a de la graisse. Elle a eu son argent et voulait acheter une jolie. Parce que quand vous arrivez chez lui, c'est comme chez un blanc. Une jolie maison. Mais quand il cherchait à acheter cette maison-là, il y a eu aussi quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'argent. Ils ont commencé à se disputer. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est un témoignage vivant. On lui a dit, va sur ces lieux-là, récupère la terre et ces lieux-là. Amène-nous la terre là. On va prier sur la terre et vous verrez ce que Dieu va faire. On a amené la terre. On a prié. C'est maintenant il occupe cette parcelle. Nous sommes proclamés pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vous préviens, chacun de nous aura sa terre dans sa maison. Amen. Que les gens disent c'est des cérémonies, on doit faire des cérémonies. Dieu a fait des cérémonies.
La terre où on les prend, on commence à parler sur cette terre. Et les choses vont changer. Amen. Amen. Maintenant, je commence. Il dit, demandez-moi des nations pour l'héritage. Demande-moi les extrémités de la terre comme héritage. Moi, l'Éternel, je vais te les donner. Pourquoi l'Éternel dit ça? Il dit, Nicolas, demande-moi la terre pour l'héritage. J'ignore, demande-moi les extrémités de la terre pour l'héritage. Pourquoi l'Éternel dit ça? C'est pour te dire ceci. N'allez pas voir des féticheurs pour dominer. Venez chez moi. Amen. Ne va pas voir les gens de loges mystiques. Oh, donnez-moi, je voudrais faire ceci, je voudrais dominer. Ne va pas là-bas. Ils vont te compliquer. Peut-être qu'ils vont te tuer. Demande-moi. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui ai la capacité. N'allez pas consulter les sancomas pour qu'ils vous donnent quelque chose de l'eau pour prospérer, pour dominer. La terre et tout ce qui contient la terre m'appartient. Demande-moi. Demande-moi. Ne va pas consulter n'importe qui pour ton salon, pour ton magasin, pour quoi que ce soit. Demande-moi. Pamela, tu m'entends? Demande-moi. Moi, je vais te donner. Je vais te donner, tu vas dominer. Tu as besoin de la parcelle, tu as besoin de dominer, tu as besoin de faire quoi? Demande-moi. Quand toi, tu vas me demander, moi, l'Éternel, je ne vais pas endurcir le cœur. Je vais te donner. Je ne veux pas que tu ailles consulter les gens pour qu'ils vous donnent quoi que ce soit, de l'huile, quoi que ce soit, pour dominer. Venez à moi. Demande-moi. Je vais te donner ta terre. Tu vas commencer à dominer. Ce que tu ne pouvais pas faire, demande-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander ce matin? Quand tu demandes, l'Éternel va te l'accorder. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui peut te donner ta possession. C'est que là où tu peux aussi posséder et prendre la possession, dominer. Amen. Amen. Pourquoi Dieu dit qu'on lui demande? Parce que l'Éternel connaît qu'il y a des terres déjà envoûtées par le monde des ténèbres. Pourquoi Dieu avait racheté la terre des Cananéens pour les donner aux enfants d'Israël? C'est parce que quand vous lisez Lévitique chapitre 18e, le 21e verset, ces gens-là avaient l'habitude de livrer leurs enfants au dieu Moloch. Ils versaient du sang sur la terre. Ainsi l'Éternel a dit, moi je veux vous donner ce pays-là. Comme ce sont des gens qui livrent leurs enfants au dieu Moloch. Moi je n'accepte pas ça. Je vais les chasser. Vous allez occuper. Quand vous allez occuper, ne faites pas ce que les Cananéens faisaient aussi sur la terre-là. La terre de l'Afrique du Sud, la terre, peut-être qui submerge ses habitants, dont les gens font du n'importe quoi. Il y a les gens qu'on va enlever pour que toi tu t'asseyes. Amen. C'est la prophétie. C'est la prophétie que vous le vouliez ou pas. C'est la prophétie. Il y a les gens. Vous savez, je vais précéder quelque chose. Dieu peut vous dire, comme nous disons, on va demander, Dieu va nous donner. Peut-être que toi tu t'attends que Dieu te donne peut-être la terre comme ça. Dieu peut te donner peut-être une idée. Amen. Amen. Tu as prié, tu as enchaîné, tu as donné des offrandes, et le matin Dieu t'instruit quelque chose. Sois béni mon fils. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Et un matin comme ça, tu rêves une idée. Daniela, tu m'entends? Tu rêves quelque chose. Il y a une idée qui monte dans ton cœur. Je vais faire ça. N'arrête pas. Commence à faire. Dieu t'a donné la possession du pays. Tu arrêtes pourquoi?
Vous vous attendez qu'on vous donne les parcelles. Non, non. C'est au travers de cette idée-là, Thierry, que tu auras la parcelle. À travers cette idée-là, que tu auras des compagnies, que tu vas engager des gens. Ne cherchez pas. Je vais te donner pour vous êtes en train de demander. Et Dieu t'instruit. Dieu t'ouvre les pensées. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alors, même si la promesse est déjà donnée pour hériter ta terre, mais il y a des choses que tu dois faire pour posséder ta terre. Vous n'allez pas la posséder seulement avec la bouche. Mais non, il y a des choses que vous devez faire. C'est pourquoi, quand nous lisons Osée, chapitre 2, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Quand nous lisons Osée, chapitre 2, le 24e verset, la Bible dit, la terre exauce au blé, la terre exauce au mou, la terre exauce à l'huile, et la terre exauce à Israël. Israël, mettez Israël, les noms d'Israël, changez ça sur ton nom. C'est-à-dire, la terre exauce le blé, la terre exauce les quoi? Les mous, la terre exauce de l'huile, et après, la terre va bénir. Pasteur Christian, mettez aussi ton nom là-bas. Qu'est-ce que je vais dire? Pour que la terre exauce Israël, d'abord il y a des choses qui doivent être faites. Quand on parle du blé, c'est avec le blé qu'on fait le pain. C'est-à-dire, pour que la terre obéisse, le pain c'est quoi? C'est la parole qui doit commencer à parler sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? La terre n'obéira pas si toi qui n'as pas parlé. Oh, Dieu lui-même sait. Dieu ne sait pas. Toi tu dois parler aussi. Non, les choses doivent changer. Toi tu dois coopérer avec moi. Même si on t'a dit que les étrangers ne réussiront pas. Non, moi je suis un étranger différent. Toi, coopère avec moi. Si tu ne coopères pas avec moi, tu verras ce que je vais te faire. Tu dois lui dire ça. Parce que la terre écoute. Amen. Si Saddam avait écouté ce message ici, Saddam Hussein, il n'allait pas perdre l'Irak. La terre exauce au blé. Vous devez parler. Le blé, c'est la parole. Tu te réveilles le matin, vous pouvez marcher avec des souliers, même qui est mis sur la terre. Toi, tu es ici, tu m'écoutes. Tu vas commencer à coopérer avec moi. Il y a des choses que je vais commencer à faire. Tu dois m'obéir. Obéir à mon mari. Obéir à mes enfants. On n'est pas venu ici pour voir ces buildings. Nous sommes venus pour bâtir aussi des buildings. La terre obéit au blé. Les blés, c'est le pain. Les pains, c'est la parole. C'est un verset prophétique écrit par le prophète Osée. Parle à la terre. Habitue tes enfants à parler à la terre. J'ai dit à votre maman, à tous les enfants, aujourd'hui, même si on donne n'importe quelle requête à l'église, là où vous partez, priez toujours Dieu. Nous allons terminer sur cette terre. Ne priez pas votre requête. J'ai dit à ma femme, à mes enfants ce matin, avant que je vienne, priez comme ça. Comment ça prier comme ça? On doit dominer. On doit dominer. Le monde spirituel a ses règles qu'on doit obtempérer. Si l'on n'obtempère pas, tu passeras ta vie comme ça. Les choses ne changeront pas. Et le message que j'ai commencé à enseigner, ça va bouleverser cette église. L'église va monter. Amen. La terre, vous savez, à Kinshasa, vérifiez, ceux qui achètent des parcelles, on les suit partout. Que les gens me contredisent.
pour commencer la fondation. Tous les maçons de Kinshasa savent ça. Il dit quoi? Mon patron qui a acheté la parcelle, c'est Bissot Massanga. Topé ça va, Coco. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer sans pour autant faire la libation. Vous comprenez? Ils prennent quoi de la pierre, ils jettent par terre, ils parlent à la terre. Prenez, donnez-nous la capacité de bâtir, de faire quelque chose. Tu ne sais pas que si on veut te faire du mal, on peut prendre la rivière forte, on asperge sur la terre, on enivre la terre, pour que la terre se rebelle contre toi. Je vais chercher ce verset-là, je vous le dirai. La terre peut se rebeller contre toi. On révèle la terre, on prend la liqueur forte, on met sur la terre, on commence à parler. Lui, il ne fera rien. Lui, ceci ou cela. Il parle à la terre, il met des liqueurs fortes. On arrive à la terre, et la terre se rebelle contre toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce qu'on a enivré ta terre. Les mots parlent du poisson. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses que nous allons faire. Il y a des offrandes que nous allons offrir. On parle, on fait des offrandes. Et à partir de nos offrandes, moi je sais ce que je vais faire avec ces offrandes. Je sais comment les faire. On doit donner, on a parlé, on doit donner des mots. Il y a des chefs, pour commencer une œuvre, ils viennent avec de la boisson, ils aspergent par terre, ils parlent des paroles, ils disent, et ils sont contents, ils sont convaincus que ce que nous venons de faire, Dieu nous a déjà donné ces liens à notre héritage. Alors, si tu ne le fais pas, Dieu ne fera rien. Acclamons pour n'importe ça. La terre doit obéir à l'huile. J'englobe ça dans les offrandes. Faire une libation. Bon, je dis ça. Vous savez, je vais parler parce qu'on m'écoute dans le monde entier. Le prophète Marcel, comme mon père spirituel, m'entend. Amen. Quand j'ai grandissé dans le ministère, il y avait d'autres choses qu'il ne me disait pas. Et un jour, quand j'ai grandi, j'ai commencé à faire des voyages. Voyager, il m'a appelé. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu voyages, tu arrives dans une ville, tu dois acheter des terrains. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas de la magie. Ce sont des choses que je suis en train de vous enseigner. Pourquoi tu ne dis pas? Amen. C'est toi qui aimes les cérémonies ou quoi que ce soit. Mais Jésus, quelqu'un qui n'avait pas les yeux, il lui dit, il prend quoi? La terre, il met des salives, il met sur les yeux de la personne, il lui dit va te laver. Et la personne commence à voir. Ce n'est pas des cérémonies. Vous appelez n'importe quoi. Écoutez-moi. Elle dit comment ça acheter? Tu dois parler à la terre. Tu dois donner du mou. Tu dois donner de l'huile sur la terre. Et la terre va te donner le meilleur d'elle-même. Parce que tout ce que nous avons vient de la terre. Les habits que tu portes là, c'est de la terre. La nourriture que tu manges, c'est de la terre. Si tu as quoi? De quoi? De l'eau, c'est de la terre. Ça vient de la terre. Tout c'est de la terre. Si la terre te refuse, tu n'as rien, tu ne feras rien. Je voudrais achever avec Genèse
parle de Lémec, à 182 ans. Il a mis au monde un enfant qu'il a donné le nom de Noé. Et pourquoi j'ai donné à mon fils? Je vous ai dit, il faut savoir quel nom donner à votre enfant. Pourquoi j'ai donné le nom de Noé à mon fils? C'est celui qui va nous donner la consolation. Aux souffrances, aux peines que nous avons vécues, provenant de la terre que l'Éternel a maudite. C'est celui qui va nous donner la consolation. C'est-à-dire, là où la terre est maudite, c'est la souffrance et les peines. Tu souffres croyant qu'après ces mois ici, ça va changer. Ça ne change pas. Tu vieillis 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Le problème n'est pas la terre, mais la malédiction qui est sur la terre. Il faut ôter la malédiction pour que tu vives bien. Il dit, c'est cet enfant qui va nous aider à enlever la malédiction qui est sur la terre. Parce que nous sommes fatigués. Il parle de 2 choses. La fatigue et les peines. La personne dont la terre est maudite vivra ces 2 choses. J'ai dit Genèse chapitre 5, le 28e verset jusqu'au 29e. Il parle de la fatigue. Tu seras fatigué pour manger. Tu seras fatigué pour payer les loyers. Tu seras fatigué pour entrer dans le mariage. Tu seras fatigué pour être en bonne santé. Tu seras fatigué pour toucher même $1000. Ce sera un problème pour toi. Tu seras fatigué. Et tu auras des peines. Tout ce que tu vas faire, c'est de peine en peine. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu peux travailler, mais toucher, avoir les $500, c'est un problème. Avoir même $1000, c'est un problème. Mais tu travailles. C'est des peines. C'est des souffrances. Parce que ta terre est maudite. Et quand nous rentrons en Genèse chapitre 8, la Bible parle de Noé qui a trouvé grâce devant Dieu. Il y a eu les déluges. Je n'en parle pas, je n'ai pas le temps. Tout le monde était exterminé. Et Noé a vécu sur une terre restaurée. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La terre était restaurée. Tout marche bien. Tout restauré. Mais Dieu n'avait pas enlevé la malédiction qui était sur la terre. Tu peux vivre un bon mariage. Tu peux vivre un bon business. Tu peux vivre, c'est restauré. Ma santé, mes finances, tout est restauré. Ne te réjouis pas de ça. Enlève d'abord la malédiction qui est sur ça. Parce que les malédictions là, si ça se trouve, un jour ça va te compliquer. Je vous ai dit, pourquoi Dieu fait que l'on combatte les autres? Il n'y a pas une mauvaise chose comme un combat que tu n'as pas achevé. Tant que tu vis, combat pour toi et pour tes enfants. Il ne faut pas qu'après toi, les enfants te maudissent. Ça c'est quel père? Il est parti. Il nous a laissé dans la souffrance, dans des problèmes. Les combats que ton mari n'a pas terminé, ça va tourner sur tes enfants. Les combats que ta femme n'a pas tourné, ça va tourner mal contre toi, contre tes enfants. Achève les combats. Achève. Domine. Combat. Fais tout ce que tu peux faire. Je ne laisserai jamais mes enfants esclaves. Jamais. Amen. Un jour, il y a eu des problèmes dans la famille. J'ai compris comment les orphelins souffrent. Je me suis engagé pour rien. J'ai fait des discussions au téléphone de 2 heures. Il parle, moi aussi je parle. Mais pas, moi je dis jamais. Vous ne pouvez pas faire mes enfants comme ça. Jamais, jamais, jamais. J'ai combattu
on parle avec elle. Mais j'avais triomphé sur elle. J'ai compris, je me suis dit, mais si je n'étais pas là, ce n'était pas un problème facile, un grand problème. Où on m'a appelé en Bouchmaï, 2 heures de discussion. Dites-moi, je suis un serviteur de Dieu, je ne vous crains pas. Ce que vous dites, ce n'est pas réel. Voilà la vérité, voilà. Amen. Mon papa avait dit, moi je dis, papa est parti. Papa est parti, il est déjà mort. Ce que moi je vous dis, c'est ça la vérité. Alors suivez ce que moi je vous dis. Quand vous refusez ça, c'est votre chose. Automatiquement, moi j'ai pris ma décision. Et il y a eu l'opposition. Moi j'ai dit, prenez votre décision, moi aussi je prends la mienne. Tout le monde ont adhéré à ma décision. J'ai compris que les orphelins souffrent, les orphelines souffrent. Tu ne dois pas laisser tes enfants dans tes têtes. Tu ne dois pas laisser qui est dans le genre qui mange avec eux. Ça, ce sont des choses physiques. Tu ne connais pas les spirituels. De la même manière que leur parent a échoué, leur père a échoué, même eux aussi, ils vont échouer. Et ils seront un sujet de stress pour toi. Tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Parce que tu seras un sujet de stress jour et nuit. Tu sais ce que leur père m'avait fait. Tu sais ce que leur mère m'avait fait. Voilà, eux aussi me font ça. Mais vous avez vu ces combats-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Amen. Ça, même si tu ne dis pas rien, ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Noé avait dit sur une terre restaurée. Mais il s'est dit jamais. Malgré Dieu a restauré la terre, mais la malédiction persiste. Comprenez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'autel, il a sacrifié. Après avoir sacrifié, qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne maudirai pas la terre. Acclamons. Amen. Dieu peut te donner le mariage, mais la malédiction, c'est toi qui vas enlever. Comme nous nous voyons. Comme nous nous voyons. Nous voyons comment tu vas nous voir. Que je vous tienne dans vos oreilles là pour que vous compreniez. Dieu peut te donner le business. Dieu peut te donner le pays. Mais ce n'est pas Dieu qui va enlever encore la malédiction. C'est toi qui ne comprends pas. Tu vis toujours des choses. C'est quelle vie? De la monotonie. Ça va passer, c'est ma langue maternelle. J'aime ça. Vous qui m'écoutez là, j'aime ça. Tu vis toujours dans des désordres, dans des monotonies. Tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu te réveilles. C'est ça, c'est ça. Tu ne fais rien, tu ne fais aucun effort. Un gourdi. Je comprends pas. Ça va changer quoi? Et puis viens laisser les enfants comme ça. Tu dis que Dieu dit le ciel qu'il enlève encore quoi? Je me suis demandé, parce que du temps de Noé, écoutez-moi même mes internautes, du temps de Noé, il n'avait pas la Bible. Noé a agi par inspiration. Noé qui n'avait pas la Bible a agi. Mais toi qui as la Bible, amen. Pourquoi tu as changé la mélodie? Noé qui n'avait pas la Bible a agi par inspiration. Mais toi qui as toujours la Bible le matin, la Bible le soir, la Bible ici, toujours la Bible. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as déjà dit dans cette Bible-là qui a changé ta vie? Noé qui n'avait pas la Bible, il a agi par inspiration. Il a dit malgré que j'habite une terre restaurée, mais Dieu n'a pas enlevé la malédiction. Ce n'est pas encore Dieu qui m'a donné cette terre restaurée, qui va encore enlever la malédiction. Ça c'est mon problème. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Si tu ne fais pas ta part, Dieu a déjà fait sa part, c'est fini. Nous faisons Koutakana. Nous faisons Koutingi. Ce n'est pas le problème de Dieu. Tu as
est-ce que la Bible a changé? Parce que Noé qui n'avait pas la Bible a changé les choses dans sa vie. Il a fait selon les noms qu'on lui avait donnés. Noé, il enlèvera la malédiction. Nous ne verrons pas encore les perdre. Et quand il a bâti l'autel, les choses avaient changé. Les choses ont changé. Dieu lui-même, ce n'est même pas Noé. Dieu a dit, je ne maudirai pas. C'est-à-dire, sur la terre, il y avait des malédictions que ni la Bible, ni qui n'avait signalé. Mais Noé a compris par l'inspiration. Que Dieu t'inspire ce matin. Que Dieu t'inspire ce matin. Que Dieu t'inspire. Que Dieu te révèle des choses. Qui a dit, je ne maudirai pas encore. Je ne maudirai pas encore. Écoutez, Noé, écoutez, ouvrez vos oreilles. Noé, sa femme, les 3 femmes de ses fils, ses 3 fils, et qui mangeaient seulement les végétaux, ont commencé à manger de la viande. Amen. Amen. C'est quand Dieu a senti une bonne odeur, Dieu a créé l'offrande de Noé. La Bible dit, il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas manger seulement quoi? Les végétaux. Vous allez commencer à manger de la viande. Quand tu comprendras l'inspiration, tu vas manger de la viande. Tu vas manger de meilleures productions. Toi qui étais habitué toujours au plaisir, quand tu marches pendant les jours, tu fais semblant. Mais quand tu dors, c'est des larmes et des larmes. Je suis maudit. Non, non. Il y a la malédiction, enlève et tu vas vivre. Tu vas manger la viande. Amen. Jamais que le Seigneur te bénisse parce que le message est enregistré. J'aime ça. Ce matin, on va bâtir des hôtels. Comprenez mon émotion. Dieu parle à Abraham. En Genèse 12. Quitte ton pays, papa. Abraham obéit et quitte. Il arrive au pays. Il n'y avait même pas la Bible. J'aime ça. Daniela, tu comprends? Il n'y avait pas la Bible. Il a dit, malgré que Dieu m'a donné le pays, je dois posséder cette terre. Il a bâti des hôtels à Sichem. Il a bâti des hôtels à Bethel. Il a bâti des hôtels à Hébron. Et la Bible dit, ce qu'il faisait là, il avait déjà quoi? Borné le pays. Est-ce que ton pays, ton territoire est borné? Quand un lion occupe un territoire, il va du 4 côtés de là où il habite. Il pisse ici, il pisse là-bas, il pisse de l'autre côté, et là-bas, partout là. Tout animal qui tient et sans l'odeur des pipis des lions, il fuit. Il dit non, c'est rien déjà borné par les lions. Pourquoi on entre dans ton territoire? Parce que tu n'as pas borné. Est-ce que Zogoda? Est-ce que Zogoda? Borne ton territoire. Borne. Les lions, un animal, sait borner son terrain. Mais un humain ne sait pas borner. Maman, est-ce que tu peux me donner les enveloppes quand je viens? Sois béni, ma fille. Sois béni. Reçois cette bénédiction. Là déjà, comme on fait des choses comme ça, moi je vais faire en coulisses pour quelle raison? Fais ça. Christ a triomphé. Colossiens chapitre 12, partir du 14e verset. Publiquement. Il a dépouillé Satan publiquement. Prends ton enveloppe publiquement.
Parle publiquement. Ni les rêves. Tu vas mettre dans cet enveloppe. Tu as beaucoup souffert. Et quelque chose qui te fait mal au cœur. C'est que tu n'as jamais fait. Tu as l'envie de partir en Europe. Tu n'as pas péché. Si la terre de l'Afrique du Sud est un tremplin, aujourd'hui la terre va te laisser partir. Elle ne doit pas te retenir. Tu étais venu pour passer. Tu lui dis, j'étais venu ici pour passer. Tu ne dois pas me retenir. Il ne va pas te retenir. Est-ce que c'est bon? Parce que beaucoup de gens meurent avec des histoires de partir, de voyager. Il est rien de rien. Le Seigneur te bénisse. La deuxième personne, je suis venu pour partir. Je ne suis pas venu ici pour m'arrêter ici. Toi, tu me laisses partir. C'est fini. Si c'est pour rester, coopère avec moi. Allez vendre même des mèches. Allez vendre peut-être des gens. Qui autre peut prendre l'enveloppe de 1000 rêves? Vendez vos souliers. Un jour, ma petite soeur, que j'ai élevée, vivait chez moi. Elle avait un problème de mariage. Moi, je lui donnais des offrandes. Souvent, en donnant des manifestations, elle vient ici. Et quand les choses se sont compliquées, je lui ai dit aujourd'hui, je ne te donne pas mon mariage. Ouvre votre valise, prends les habits, va vendre. Et je t'enverrai chez un pasteur qui lui donne tout cet argent, il va prier pour toi. Dieu, on ne lui donne pas quelque chose qui te fait pas mal au cœur. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Ne t'habitue pas avec moi. Tu t'habitues pas avec moi, pourquoi? Viens prendre l'enveloppe de 1000 rêves. Viens prendre l'enveloppe de 1000 rêves. 500 rêves. Moi aussi, je participe. Moi, je ne suis pas venu accompagner les gens ici. Rêves. 500 rêves. 500 rêves. Et encore pour 500 rêves. Pourquoi tu ne veux pas prendre l'enveloppe? 200 rêves. 200 rêves. 200 rêves. Mais jamais après la prière, vous allez chercher un sachet. Tu vas prendre du sable de la ville de Pretoria. Un peu, tu me donnes. Celui qui a pris l'enveloppe, prenez les sables de ce pays. Blessing, tu m'entends? Jean, tu m'entends? Maman Solange, tu m'entends? Prenez les sables. Maman Aimée, tu m'entends? Lydia, tu m'entends? Sarah, tu m'entends? Ornella, tu m'entends? Prenez les sables de ce pays. Vous allez parler sur la terre. Et toi, terre de l'Afrique du Sud, je domine sur toi. Même s'il y avait des choses faites pour que moi ici,
moi chrétien, je ne puisse pas réussir dans ce pays. Toi, terre, je brise ça, je détruis ça, j'anéantis ça. Même s'il y avait des sacrifices donnés sur toi, que moi je ne peux pas prospérer, tu élèves ton sacrifice, tu frappes sur cette terre-là. Mon sacrifice doit commencer à parler. Pas les sacrifices qui étaient donnés, même si tu travailles avec les féticheurs, tu vas voir ce que Dieu va faire. Si Moïse a frappé les sols et les poux, la terre s'est transformée en poux. La terre aussi va se transformer en bénédiction. Maintenant, j'aime que tu parles à la terre. Va dire, toi la terre, écoute ce que je te dis. Je dois manger ta graisse. Toutes les bénédictions prévues sur cette terre seront mon partage. J'enlève aux autres là. Va même à genoux qui dit, j'enlève les malédictions. J'enlève tout. Toutes les malédictions qui étaient sur ma terre. Nous tous, nous allons à genoux. Nous allons enlever et demander à la terre de nous donner sa grâce, ses bénédictions. Enlève, frappe le main, prie au nom puissant de Jésus. J'enlève toutes les malédictions sur ma terre, sur la terre de l'Afrique du Sud. J'enlève la malédiction, toutes les malédictions qui y étaient. J'enlève maintenant. J'enlève les malédictions. J'enlève toutes les malédictions qui étaient sur ma terre, la terre de l'Afrique du Sud, de la ville, de la capitale. J'enlève la malédiction. J'enlève la malédiction. J'enlève toutes les malédictions qui étaient sur la terre de l'Afrique du Sud. J'enlève la malédiction de la ville, sur la ville. J'enlève les malédictions. J'enlève toutes les malédictions. J'enlève les malédictions. La terre, donne-moi ma semence. Donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi ma bénédiction. Donne-moi ma grâce. Donne-moi ce qui m'appartient. Ce qui est à moi. Aujourd'hui, la terre de l'Afrique du Sud va me donner tout ce que j'ai besoin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom du camp d'enfants et là. Écoutez, ce n'est pas seulement Dieu qui a dit que la terre produise. La terre a produit. Même Moïse et Aaron ont produit des boucs sur la terre. Que veut dire que cette terre te donne? Ou tu que veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches? La terre est à ta disposition. La terre doit te donner ton travail. La terre doit te donner ton mariage. Cette terre ne doit pas avaler ton mariage comme ça. Jamais. La terre ne doit pas avaler ton mari. Tu ne seras jamais une femme veuve. Au nom de Jésus. Cette terre ne doit pas avaler ta femme. Tu ne seras jamais un homme veuf. Jamais. La terre ici n'avalera jamais ton fils. Tu ne divorceras pas. Que la terre te donne, que la terre produit.